Salut ma gang de gamers, alors on va revenir à nos petits trucs wow, on revient à nos professions et on était rendu à inscription. Donc inscription ça a rapport avec l'encre et tout ça, et l'écriture de choses sur des parchemins. Il y a plusieurs utilités à ça, quelques occasions de faire des profits, on va voir ça ensemble. Et évidemment, quelqu'un qui a la profession d'inscription, techniquement c'est un scribe. Et ça nous amène à nous poser la question. Est-ce que c'est une bonne situation, scribe? C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que... Bon, suite à cette réponse-là, je dirais, moi je la classe dans les professions moyennes au niveau de l'utilité et au niveau des profits. On va regarder plusieurs utilités. La principale utilité, c'est ce qu'on appelle les glyphes. Alors, vous avez des glyphes, vous remarquez ici, dans toutes les catégories, vous avez des glyphes pour chacune des classes. Alors, les glyphes, ce sont des petites choses comme ça qui vont faire en sorte que ça va augmenter certains de vos pouvoirs. Alors, je vais aller dans la feuille la table des glyphes. On va dans les spécialisations et talents. Dans le troisième onglet, glyphes. Et là, vous avez ça ici. Vous avez 3 endroits pour avoir des glyphes majeurs et 3 endroits pour avoir des glyphes mineurs. Vous en avez un majeur, un mineur qui s'ouvre au niveau 25, ensuite la même chose au niveau 50, et les troisièmes s'ouvrent au niveau 75. Habituellement, les glyphes, moi, j'y porte pas trop attention jusqu'à temps que j'arrive au niveau 90, et là, il faut que je me spec comme il faut pour faire des gros donjons ou des gros raids. Donc, la façon que ça marche, vous faites un glyphe ou vous achetez un glyphe sur l'Auction House, et vous l'utilisez. En l'utilisant, il s'en vient immédiatement dans votre liste de glyphes ici. Comme si on regarde ici dans mes glyphes majeurs, bon, moi j'ai les premiers, Dark Binding, Fear, blablabla, jusqu'à Scourge Imprisonment. Et là, après ça, ceux qui sont en pâle, c'est parce que je les ai pas. Mais ça veut dire qu'ils existent. Donc, il va falloir que j'aille chercher à un moment donné si j'ai l'intention de les utiliser. Bon, un coup que je les ai, t'en as juste besoin d'un, il reste là. Et là, ce qui va arriver, c'est que je vais... c'est que je vais l'utiliser. Fait que disons que je vais utiliser Glyph of Renew. Alors, je clique avec le bouton droit de la souris, et là, vous voyez que ça s'illumine. Disons que je le mets ici. Et voilà, boum, c'est réglé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je place mes glyphes majeurs, je place mes glyphes mineurs. Si jamais je change d'idée, ou je change de spec, ou tout ça, là, à ce moment-là, il faut aller chercher ce qu'on appelle des objets qui vont effacer. Donc, dépendant du niveau où est-ce que tu es, c'est différentes choses. Le principal, c'est le Tome of Clear Minds. Attendez, je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'en ai quelques-uns ici, vous voyez, ils sont ici. Ça, on peut avoir ça chez le marchand à côté de l'instructeur d'inscription. Il y a moyen aussi d'en faire, mais honnêtement, il faut vraiment que tu aies des matériaux à gaspiller parce que ça ne vaut pas tant la peine que ça. Les glyphes majeurs, ça rajoute à vos pouvoirs. Comme celui-ci, bon, le glyphe de Renew, on dit qu'il guérit pour 33% de plus à chaque fois, mais sa durée est diminuée de 3 secondes, donc quelque chose de plus rapide et de plus efficace. Donc, c'est tout des petites choses comme ça. Pour les attaques, vous avez des bonus, tout ça. Ça, c'est les glyphes majeurs. Les glyphes mineurs, en règle générale, attendez, on va descendre un petit peu plus bas, on va les trouver. Il n'y en a pas beaucoup des glyphes mineurs, et les glyphes mineurs, c'est plus de l'esthétique. Prendre exemple. Bon, tiens, confession. Compels a friendly target to confess a secret. Donc, si tu fais ça, c'est une nouvelle compétence, mais tu le fais sur un ami ou, je sais pas moi, un garde à quelque part, et là, il va te confesser quelque chose, parce que c'est un prêtre. Tu sais, donc, c'est cute, mais c'est pas... je vais vous donner un exemple. Pour le guerrier, il y a un glyphe qui va avec le pouvoir charge, et lorsqu'il charge, ça laisse une traînée de feu en arrière de lui. Donc, c'est super cool. Fait que les gens savent
est-ce que tu as fait ton charge. Et évidemment, quand ils savent que tu as ce glyphe-là, ils savent aussi par contre quand est-ce que tu le fais pas. Alors là, tu peux te faire tomber dessus pas mal plus rapidement. Donc ça, c'est pour les glyphes. Maintenant, pour faire les glyphes et pour tout faire, ce qu'on a à faire, ça nous prend de l'encre. En fait, ça prend du parchemin, puis ça prend de l'encre. Les parchemins, il y a juste une sorte de parchemin, c'est le parchemin léger. Avant, tu en avais plusieurs sortes, dépendant à quel niveau de ta profession que tu étais. Et ils ont tout simplifié ça. Il y en a seulement un. On est content. Ça fait juste une chose à acheter en grande quantité, puis après ça, tu s'occupes de ça. Ensuite, ça prend de l'encre. Pour avoir de l'encre, ça prend des pigments. Pour avoir des pigments, ça prend des plantes. Alors, dans le menu profession, avec inscription, vous avez ici milling, je crois que c'est moudre en français. Et ce que ça fait, c'est que ça prend 5 herbes identiques et ça les moue ensemble pour donner des pigments. Un peu comme la prospection fait dans la joaillerie, on prend du minerai et on essaie de trouver des pierres précieuses. Donc c'est un peu le même principe. Quand vous faites ça, surtout si vous faites des grosses batches, des grosses quantités, moi je vous conseille d'être réglé sur Auto-Loot. Pour ceux qui ne savent pas encore où est-ce que c'est Auto-Loot, vous allez dans le menu du jeu, vous allez dans Interface. Et le premier en haut, Contrôle, vous voyez ici Auto-Loot. Donc moi je le laisse en Auto-Loot. Le seul temps où c'est pas utile d'avoir Auto-Loot, c'est quand on fait des donjons ou des raids avec des gens. Là, à ce moment-là, tu mets du loot normal parce que sinon, ça peut t'empêcher. Moi, en tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'a empêché une fois d'avoir un loot que j'aurais bien aimé avoir. Sauf que juste en dessous, vous remarquez, c'est marqué Loot Key. Et là, bon, moi, je l'ai réglé à Shift, mais vous pouvez le régler à Alt, Contrôle, tout ça. Et ce que ça fait, c'est que si vous n'avez pas réglé l'auto-loot, vous pouvez laisser votre doigt sur Shift pendant que vous lootez quelque chose et oups, ça va être comme de l'auto-loot. Donc, ça peut vous simplifier les choses des fois. On revient à moudre. Donc, moi, je l'ai mis ici sur ma barre. Donc, je le fais. Et là, je m'en vais, exemple, ici sur le thé vert. Et hop, ça me donne des Shadow Pigments. Ça, c'est les pigments de base. Il y a toujours, pour chaque niveau de profession, il y a toujours deux types de pigments. Tu as le pigment commun, qui a un titre blanc, et il y a le pigment vert, le pigment un peu moins commun, qui a un titre vert. Là, j'en ai pas présentement. Tiens, je vais essayer d'en avoir. On va essayer d'en avoir. Ah! Yes, j'en ai. Donc, pour Pandaria, c'est le Misty Pigments. Donc, habituellement, c'est toujours un groupe d'herbes. Ça simplifie aussi beaucoup les choses. Ceux qui ont fait alchimie, il faut avoir des plantes spécifiques à différents moments. Lorsqu'on est en inscription, c'est toujours 4 ou 5 plantes d'à peu près d'un même niveau. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous procurer une certaine plante, c'est pas grave. Il y en a toujours 3 ou 4 autres qui peuvent faire le même job. Bon, maintenant, on va en faire quelques-unes. Comme ça va nous permettre de on va faire aussi. En passant, si vous avez le choix entre plusieurs types de plantes, moulez toujours celles qui valent le moins cher sur l'hôtel de vente. Donc, dans Pandaria, habituellement, je ne sais pas pour votre serveur, mais c'est les feuilles de thé. Bon. OK, donc là, on s'en va. On a fait, comme j'ai dit, on a fait les glyphes, on a expliqué ce que c'était. Maintenant, on va aller avec les encres. Donc, vous voyez, Ink of Dreams. Donc, ça, c'est l'encre commune. Celle qui va servir à faire la plupart des choses. Et ensuite, vous avez l'encre de qualité exceptionnelle qui est faite avec les pigments un peu plus rares. Bon, ok, c'est fait. Et là, vous voyez, ici, vous avez le Starlight Ink qui va... Ok. Donc, avec ces encres-là, on fait les différentes choses. Petite chose, allez vous ramasser, parce que vous allez probablement acheter des plantes en grosse quantité et tout ça. Ici, vous avez, là je suis à Stormwind, il y a l'équivalent à Orgrimmar évidemment et dans toutes les autres. Donc vous avez le Trainer, vous avez les supplies. Attendez, on va aller voir ça. Bon. Si on regarde ici, ça prend un Virtuoso Inking Set, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais comme vous remarquez, 5 pièces d'argent, c'est rien. Ensuite, les choses qui permettent d'effacer les glyphes pour les changer, vous en avez 3. Vous avez le Vanishing Powder,
Ça, c'est pour seulement si vous êtes niveau 80 ou moins. Ensuite, il y a le Dust Disappearance. C'est si vous êtes 81 ou plus. Et il y a les Tomb of Clear Minds qui peuvent être utilisés si vous êtes 86, qui sont réservés pour ceux qui sont 86 ou plus. Donc, évidemment, les Tomb of Clear Minds, c'est ce qui est le plus utile. Bon, le parchemin. Parchemin, ça coûte rien. Quelques pièces de cuivre. On achète toujours quelques-uns pour être sûr. Bon, là au début, vous avez ici tous les types d'encre. Et vous remarquez que le prix, ce n'est pas des pièces d'or, des pièces d'argent ou de cuivre. C'est, on appelle ça de Ink of Dream, donc probablement l'encre de rêve. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que l'encre de rêve, c'est celle que vous allez produire le plus, du moins pendant l'expansion Pandaria. Okay? Donc, étant donné que vous allez être plus en contact avec des plantes de Pandaria, vous allez avoir plus facilement à aller chercher ça. Donc, lorsque vous avez besoin de certaines encres spécifiques et que vous ne les avez pas dans votre stock, ben, à ce moment-là, vous pouvez faire un échange 1 pour 1. Sauf pour certains types d'encre qui, eux, sont du 10 pour 1. Alors, les types d'encre qui sont à 10 pour 1, c'est l'encre exceptionnelle de Pandaria, l'encre exceptionnelle de Cataclysme et l'encre exceptionnelle de, Wrath of the Lich King. OK? Donc, encore là, c'est pour des besoins particuliers, des fois vous en avez besoin, ou à un moment donné, moi ce que je fais, c'est que j'achète des quantités industrielles de plantes, et là, je fais beaucoup de mouture, fait que je me ramasse avec beaucoup d'encre de rêve, donc de l'encre ordinaire, et pas beaucoup d'encre exceptionnelle que j'aurais besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon surplus, même si c'est à 10 pour 1, ça vaut la peine. Bon, fait que ça c'est pour les encres. Ensuite, on retourne ici. On va aller à la recherche. Donc, la recherche, il y a 3 niveaux de recherche. Il y a la recherche de base, qui est faite avec ce qu'on appelle le Moon Glowing. Ça, c'est le deuxième type d'encre. C'est fait avec des plantes très de base. Là. Donc, le Peace Bloom, le Silver Leaf, le Earth Root. Vous savez, les plantes qu'on obtient lorsqu'on quête niveau 1 à 15. Disons. Ça, vous faites ces recherches-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre temps pour leveler votre profession. Et tant que vous avez des chances de leveler avec les recherches, faites-le avec les recherches. La seule chose, c'est que la recherche, tu peux juste faire ça une fois par jour. OK? Donc, il y a la recherche mineure. Là, présentement, je ne le fais pas, je ne tiens pas ça en stock. Ensuite, il y a la recherche de Northrend. Donc, ça se fait avec le Ink of the Sea, qui est de l'encre... voyons. Je pense que c'est l'encre exceptionnelle de... C'est-tu l'encre exceptionnelle? Non, c'est l'encre ordinaire de Northrend. Ben, pas seulement l'encre ordinaire, ça prend aussi l'encre exceptionnelle, excusez-moi. Hein? Toujours lire jusqu'à la fin. Et il y a la recherche plus récente, donc qui date de Pandaria, qui est le Scroll of Wisdom. Ça a 2 avantages. La première, c'est que c'est avec de l'encre ordinaire, donc ça on est content. Et la deuxième, c'est que ça vous donne quelque chose qui s'appelle un Scroll of Wisdom. OK, alors si on remarque, je viens de faire un Scroll of Wisdom et c'est écrit You have learned how to create new item, glyph of Shield Slam. Donc, il y a des glyphes. C'est comme ça qu'on apprend la plupart des glyphes. Il y en a certains qui vont nous être donnés par le trainer, mais si vous voulez tous les avoir, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça prend de la patience, ça prend de l'angle. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas utiliser ma patience pour tout ça. Alors, ce que je fais, c'est que quand je n'ai pas un glyphe en particulier, ben, je vais tout simplement sur le Auction House, puis c'est réglé. Bon, les Scroll of Wisdom en tant que tel, là, je commence à en avoir plusieurs. Je pense que j'en ai 59 Scrolls of Wisdom. Ça, c'est utilisé pour d'autres affaires. Bon, alors on va regarder. On a parlé de l'encre. Ce qui est le plus profitable, c'est ça s'appelle les Shoulder Inscriptions. Hein. En fait, c'est des enchantements pour les épaules. Il faut remarquer qu'il n'y a aucune autre profession qui donne des enchantements pour les épaules. En tout cas, dans Pandaria, dans les expansions précédentes, c'était avec des réputations, avec certaines factions ça nous permettait de les avoir. Là, maintenant, c'est des scribes qui font ça. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a les Bind on Pickup. Ça veut dire que c'est juste pour cette personne-là en particulier. Donc oui, je pourrais en faire beaucoup et peut-être les vendre, mais non, je ne peux pas les vendre. Et j'ai fait cette erreur-là une fois. Là, je suis pogné avec. Bon, pas grave.
Ceux qu'on veut, c'est les Bind on Use. Surtout les Greater. OK, donc vous en avez 4. Le Crane, si je ne me trompe pas, donc la grue, ça donne de l'intellect et du critique. Donc c'est fait pour les casters DPS, donc les mages, les démonistes et les prêtres qui font du DPS. Aussi pour les chamans qui sont en spécialisation élémentale. Oui, c'est ça, élémentale. Ensuite, vous avez le Ox, donc le buffle. Ça, c'est Stamina et Dodge, c'est pour les tanks. Tout tank, toute classe confondue, si c'est un tank. Et ensuite, il y a Tiger Claw, Tiger Fang. Ça, ce sont pour les autres DPS. Donc, Tiger Claw, c'est le DPS basé sur l'agilité, comme le chasseur, comme le moine. Et ensuite, vous avez, ça c'est basé sur la force, donc le guerrier, le chevalier de la mort, le paladin. Y en a-tu d'autres? Je penserais pas. Donc, mais en tout cas, vous avez compris le principe. Ceux-là, vous remarquerez, sont faits avec le Starlight Ink, donc c'est l'encre exceptionnelle. Mais moi, personnellement, ce sont les seuls items de Scribe que je mets en vente. Ça vaut quand même la peine. Moi, je vais chercher à peu près 300 à 400 pièces d'or l'unité. Je ne sais pas comment c'est sur votre serveur. Allez toujours vérifier. Et on verra ça là. En passant, petit super flash, on écoute. J'ai eu des nouvelles. C'est le plus officiel que je peux voir, là, selon mes sources. Mais la patch 5.4 va sortir mardi le 27 août, donc dans un peu moins de 2 semaines. C'est une bonne nouvelle. Donc, à part tout le contenu, comme j'ai dit, certains serveurs vont se fusionner ensemble, ce qui va augmenter votre base de consommateurs. Donc, si vous êtes en train d'accumuler des matériaux pour éventuellement les vendre, gardez ça précieusement jusqu'au 27 et là, vous allez pouvoir domper ça sur le marché. Évidemment, on y va de façon intelligente, mais il devrait y avoir pas mal plus d'occasions d'affaires. Bon, ça c'est les enchantements, comme je dis, ce que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a les cartes, les fameuses cartes de Dark Moon Fair. On en avait parlé un petit peu dans la vidéo de Dark Moon Fair. Moi, je ne vois pas trop d'intérêt à travailler là-dessus. Ça prend de l'encre exceptionnelle, ça prend un Scroll of Wisdom. Tu peux en faire seulement une par jour, je crois. C'est pas le fun. Puis pour ce que ça rapporte, ça te donne un trinket de niveau, je crois, 450. Et avec le contenu qui est sorti, tu peux facilement avoir des choses niveau 489 sans trop te forcer. Donc, c'est pas... moi, je vois pas l'intérêt là, pour les cartes. Ensuite, ils ont commencé à rajouter pas mal de choses. Attendez, je vais fermer ça, je vais pas y aller tout de suite. Bon, ils ont commencé avec des staffs, donc vous avez des staffs de base. Ce qui est le fun avec les staffs, c'est qu'ils sont liés à votre compte. Ok, donc, si tu veux, comme ça, c'est un staff, niveau d'item 476, c'est très bon. Ça prend pas mal de matériaux, par exemple, mais ça peut être utilisé par plusieurs de vos personnages. Fait que ça, c'est bien le fun. Évidemment, ça, tu as besoin... Attendez, si je me trompe, c'est ça. Ça te prend des... Ah non, pas eux autres. Mais, ah oui, eux autres, ça te prend déjà un staff déjà fait, qui est ici. Eux autres sont pas trop durs à faire, là. Il y a moyen de le faire. Donc, il y a des bâtons à aller faire de ce côté-là. Ensuite, il y a les off-hand. Il y avait avant des livres qu'on pouvait mettre dans le off-hand. C'est plus tellement utilisé, ça. Ce qui est le fun maintenant, hein, dans le thème oriental, c'est des fans, donc des petits éventails. Regardez un peu, ça fait pas mal cute. Bon, c'est sûr que si vous avez un personnage féminin, ça va encore mieux. Donc, ça, c'est pour le off-hand. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Bon, ils ont rajouté des jouets. Bon, ça, c'est des petits jouets juste pour le trip, là. Ça, mettons que tu t'emmerdes en attendant quelque chose, ben, tu peux faire ça. Mais il y a ici, ça, ce sont des... Je sais pas si c'est des Pokéwow, mais ils comptent dans la collection des Pokéwow. Je sais pas si on peut les entraîner, mais ils sont très... Ils sont bien fun. Ils sont bien cute. Tu peux les promener. T'as aussi, bon, t'as de l'origami, un scarabée d'origami, une grenouille d'origami, une grue d'origami. Voyons voir.
Attribute Enhancement, on peut avoir des scrolls, des parchemins. Ça, on en ramasse d'habitude. Moi, je les utilise pas beaucoup. Le dernier, le Rune Scroll of Fortitude, ça c'est le fun parce que ça rajoute un certain pourcentage de stamina pour tous les membres d'un groupe pendant 1 heure. Donc ça c'est le fun. Ça, j'en mets sur mon tank. Fait que mon tank, il les utilise une fois de temps en temps quand le donjon est plus difficile. Ensuite, il y a téléportation. Les Scroll of Recall, en fait, c'est des. Ça vous donne le même. Voyons. Ça donne le même effet que votre Hearthstone. Donc, si vous avez besoin d'utiliser votre Hearthstone très rapidement, ben, c'est ça qu'on fait. Bon, les glyphes, on avait dit, ça on avait passé. Et dans autres, ça c'est des. En gros, des cochonneries. La seule affaire qui est un peu intéressante, c'est ce qu'on appelle le certificat de propriété, Certificate of Ownership. Ce que ça fait, c'est pour un chasseur, ça permet de changer le nom de votre animal de compagnie. Les Mysterious Fortune Cards étaient utilisés dans Cataclysme, et une fois de temps en temps, vous voyez ça un peu comme un billet de loterie, il y en a que tu peux revendre à 5000 pièces d'or. Est-ce que c'est déjà arrivé? Quelle chance que tu as? C'est la loterie. Tu veux faire ça, amuse-toi, mais... Il y a aussi le Enchanting Vellum. Ça, honnêtement, ça revient moins cher de l'acheter chez un vendeur. Les enchanteurs en ont besoin pour mettre des enchantements dessus. Bon. Alors, ça, j'ai pas mal tout fait ça. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut que je mentionne? Je ne croirais pas. Ouais. Donc, c'est tout pour l'inscription. Alors, comme je dis, n'oubliez pas, si vous aimez, mettez un petit pouce vers le haut, partagez. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. On approche, on est rendu à 85 abonnés maintenant, c'est bien. Et on n'oublie pas, comme je dis, la patch 5.4 le 27 août. Je crois que c'est la même chose aussi pour les serveurs européens. Je pense que c'est à la grandeur du monde pour la date de sortie. Et ben sur ça, je vous souhaite un bon gaming et je vous laisse sur le mot de la fin, qui est très optimiste, d'un collègue scribe. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »